sur l'humilité. Alors, sans blague, là, qu'est-ce que ça vient faire ici? Ça entre dans le jeu de préparation qui est convenable, qui convient pour attirer l'assistance directe du Saint-Esprit. Nous avons vu déjà, il y a les deux cours, le deuxième cours avant, les dons du Saint-Esprit, le travail direct que ça fait dans les âmes. À ce moment-là, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui fait les actes de vertu, les actes d'amour, qui fait tout. On n'a qu'à le laisser faire. Alors c'est très, très précieux. Puis il nous fait faire des choses qu'on ne serait pas capable de faire tout seul, puis des choses très élevées où on ne peut pas atteindre tout seul. Alors c'est très, très précieux. Mais pour en venir là, normalement, il peut y avoir des exceptions, mais normalement, il faut se disposer, et 3 dispositions paraissent nécessaires. Celle que nous avons vue la dernière fois, le don total, c'est la principale disposition. Nous donner nous-mêmes au Seigneur, ne rien refuser au Seigneur. C'était notre cours la dernière fois, cours 24. Aujourd'hui, nous voyons l'humilité et jusqu'à la fin de l'année ensuite, nous verrons la 3e disposition, très utile aussi, le silence, dans tous les sens où ça peut nous rendre service. Alors, c'est l'humilité aujourd'hui. Je cite d'abord Sainte Thérèse. Hein? En présence de la sagesse infinie, la sagesse infinie, c'est la sagesse de Dieu qui veut nous sanctifier ici. Hein? En présence de la sagesse infinie, mieux vaut étudier un peu l'humilité et en produire même un seul acte que de posséder toute la science du monde. Parole énergique de Sainte Thérèse. La connaissance de soi, nous avons vu dans le cours numéro 2, elle est bonne, elle est nécessaire, faut se connaître de la bonne manière, mais elle ne suffit pas. Il faut qu'elle passe en notre âme et en notre vie pour y créer une disposition, une attitude, un comportement de l'âme en toute sa vie spirituelle. C'est pas tout de savoir ce qu'on est. L'important, c'est de s'en rendre compte d'une façon actuelle, continuellement, de façon qu'on marche et dans la connaissance de Dieu et dans notre connaissance. Là, on peut faire un vrai trajet. Donc, notre connaissance de nous-mêmes doit se transformer en vertu d'humilité. Si elle est là, qu'on se rassure. Si elle manque, on peut tout redouter, car l'orgueil empoisonne les tendances à la perfection. Alors, on est au 3e demeure encore, mais on veut aller en 4e. 3e demeure, si on ne dépasse pas les 3e demeures, comme il y en a beaucoup qui s'y arrêtent, hein, c'est faute d'humilité. Si l'humilité arrive là, il y aura moyen beaucoup plus facilement de passer en dedans. Au seuil des 4e demeures, Sainte Thérèse nous dit dans le livre du château, lorsque vous vous serez conformés à tout ce qu'on vous a dit dans les demeures précédentes, pratiquez l'humilité et encore l'humilité. Donc on ne dira jamais assez ça. D'autant plus que, vous allez le comprendre, l'humilité, ce n'est pas une chose qui nous détruit, mais au contraire, c'est une chose qui nous élève vers le Seigneur. Alors, il y a 4 choses à dire ce soir dans ce petit cours de 7 pages. D'abord, la nécessité de l'humilité, surtout en abordant les 4e demeures. Deuxièmement, les degrés de l'humilité, ce qui va se dire assez vite. On fera la pause là. Ensuite, il y aura les formes de l'humilité, c'est-à-dire les domaines dans lesquels cette vertu doit se pratiquer, en différents domaines. Et enfin, pour terminer, assez rapidement aussi, les moyens
d'acquérir ou de développer en nous la vertu d'humilité. C'est tout un livre ce soir. On va essayer de le passer assez bien. C'est un cours qui est assez concret d'ailleurs, qui vous rapproche beaucoup de l'Évangile, beaucoup de scènes d'Évangile, et puis c'est facile de concrétiser, là. Nécessité, surtout au 4e demeure. Remarquez-le, n'oubliez-le pas, on est aux portes de la divine sagesse. La sagesse d'amour, on l'a vu dans le cours 22, ça commence là à jouer pour nous, ça. C'est là que le Saint-Esprit entre en jeu. Alors, on était en 3e demeure sur la ligne, on est aux portes de la divine sagesse. Le don de soi, on l'a vu la dernière fois, la provoque, cette sagesse de Dieu. L'humilité l'attire. Je dirais, moi, que l'humilité, ça attire les grâces de Dieu comme une pente attire l'eau. S'il pleut, les terrains les mieux servis, c'est le bas des côtes. Parce que la pente attire l'eau, ça ne reste pas en l'air, ça. L'humilité, c'est comme ça, c'est une pente qui va attirer Dieu. Je dis que donc ça attire Dieu. Voyons dans l'Évangile. En général, dans l'Évangile, notre Seigneur, vous l'avez peut-être remarqué, plusieurs l'ont remarqué, ne révèle pas trop directement son identité messianique. C'est-à-dire, il ne se dépêche pas de le dire que c'est lui le Messie. Il va donner des signes, beaucoup de signes. On appelle ça des signes, des miracles. C'était aux gens à s'ouvrir les yeux. Mais lui, il ne se dépêche pas de le dire. Savez-vous pourquoi est-ce qu'il ne veut pas le dire tout de suite? Parce qu'il l'avait dit tout de suite, il se serait fait tuer tout de suite. Puis il n'aurait pas eu le temps de donner son message au complet. Alors, au contraire, il y va tranquillement. Il dit même aux gens, parlez pas trop de ça, là. Seulement, ouvrez-vous les yeux. Vers la fin, ça on le voit dans l'Évangile, les dernières semaines, son dernier voyage à Jérusalem, là. Ah ben là, puis il me dit, puis il ne manque pas de le dire. À tout bout de champ, il dit. Puis on dit, comme ça, tu te prétends le Fils de Dieu? Oui, je prétends le Fils de Dieu. Alors, il n'a plus rien risqué, et il est rendu à son heure, l'heure de son Père. Alors, vous voyez comment il ne dit pas trop son identité messianique. Un jour, dans l'Évangile, c'est en Matthieu 16, ça, il dit aux gens, « Que dit-on que je suis? » Les disciples disent, ben, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste. Jean-Baptiste sera ressuscité, puis ce serait toi. Jean-Baptiste, Hérode l'a fait tuer, Puis plusieurs disaient, il est ressuscité. C'est lui, ça. D'autres disent que tu es Élie, ou en tout cas, parce qu'Élie était parti au ciel sur un char de feu, puis on disait, il va revenir. Un jour ou l'autre, avant la fin du monde. Alors, il y en a qui disaient ça, c'est lui, Élie, qui est revenu. Et d'autres disent, tu es un prophète, en tout cas. Si pas Élie, tu es certainement un prophète. Et là, Jésus pose la question directe. Et vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, toujours vif, Pierre, toujours vif, prend la parole et dit, toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh, magnifique, Beatus es Simon Barjona, c'est en latin, bienheureux Simon, fils du tonnerre. c'est ça, Bienheureux es-tu, Simon, fils du tonnerre. Mais là, notre Seigneur continue et dit, mais c'est vrai, mais dites à personne que je suis le Christ. C'est pas le temps de le dire. Vous avez ça dans l'Évangile, Matthieu 16. Une autre fois, en Saint Jean, Jean 7, une discussion se passe. Et les gens se disent un peu, qu'est-ce que c'est ça? Je suppose, par exemple, vous savez, une immense salle, là,
comme il y en a, des grosses églises avec différentes salles, là. Puis un groupe va par là, un groupe va par là, puis dehors, il y a un autre groupe qui attend, puis toutes sortes de monde qui est là. Qui c'est ces gens-là? Hein? Dans des maisons, par exemple, comme Jésus ouvrier, hein? Il y a 3 grandes salles. Il y a un groupe qui va dans une salle, un autre dans l'autre salle, et puis moi, je vais dans la salle numéro 1, alors voilà. Et puis ainsi de suite. Alors, les gens d'un groupe, qui c'est ça? Qui c'est ces gens-là? Hein? C'était comme ça dans le temps de notre Seigneur. Quand il prêchait dans le temple, imaginez-vous pas une église comme nos églises, le temple, il prêchait dehors. Le temple, c'était dehors, ça. Il y avait une petite maison, très bien bâtie, c'était assez haut, ça paraissait monumental, en beau marbre violette, c'est très beau. Mais c'était petit, il n'y avait rien que les prêtres qui rentraient dedans, puis encore, rien qu'au bord. Puis le deuxième appartement avait 2 pièces. Il n'y avait rien que le grand prêtre, puis rien qu'une fois par année qui allait là. Tout le monde était dehors au temple. Sur les côtés, quand même, là, dans la cour, il y avait des espèces de salles de chaque côté. Puis c'est là que, quand on dit il enseignait dans le temple, hein, il rentrait dans la cour, puis il se prenait une salle vide, l'autre côté, puis il y avait différents groupes comme ça. Alors, on arrivait un peu comme ça, notre Seigneur avec son groupe, puis d'autres groupes demandaient, mais qui c'est ça? Qui c'est ça? Il y en a qui disaient, c'est le Christ. Non, c'est pas le Christ, c'est un prophète. Puis d'autres disaient, ah non, le Christ, mais est-ce que le Christ doit venir de Galilée? Vous savez bien votre Bible. C'est marqué que le Christ va venir de Judée. C'est des Galiléens, ça, pas le Christ. Ça aurait été si facile pour notre Seigneur de dire, écoutez, moi, vous éclaircir ça, moi. Hein? Je viens de Galilée, mais je suis venu au monde en Judée. Je suis venu au monde à Bethléem, c'est la place où le Messie devait venir. Il ne dit pas. Il les laisse parler. C'est pas le temps. Vous vous démêlerez plus tard. Il ne leur parle pas. Il les laisse aller. Hein? Ne dissipe pas l'équivoque. Laisse faire. Parce qu'il n'aime pas dire trop vite que c'est lui le Messie. Toutefois, on va citer 2 beaux exemples de l'Évangile où Jésus l'a dit, pas mal de bonheur qui il était. Et chaque fois, ça va être par le chemin de l'humilité. Le premier exemple, en Saint Jean, chapitre 3, c'est l'histoire de Nicodème. Jean 3. Nicodème est sympathique à Jésus. C'est un disciple en secret, ou c'est un type qui veut être disciple de Jésus, mais pas se compromettre. Parce qu'il est du Parlement, lui. Puis il ne veut pas perdre sa place. Alors il demande, y aura-t-il moyen de vous voir, maître? Mais pas en public, là, hein? Pas capable de m'organiser quelque chose tranquille, là, discret, là? C'est bon. Tu viendras un soir, c'est marqué dans la Bible, c'est marqué nocté, en pleine nuit. Tu attendras que la veillée soit avancée, là, puis tu viendras à tel endroit, dans une petite cour, entre 2 maisons, là, on va avoir la paix. On va se parler. Bon, alors il commence à faire des compliments à Jésus. Ah ben oui, le grand monde, c'est comme ça que ça commence, hein? Vous devez être certainement un grand personnage, puisque vous faites toutes sortes de merveilles, tout le monde en parle. Jésus ne s'occupe pas de ça. Il rebondit plus haut et il dit, tu verras d'autres choses de mieux que ça, avec le temps. Comme il voit que mon bon Nicodème a bonne volonté, il lui dit, si tu ne renais pas, tu n'auras pas peur au royaume de Dieu. Nicodème est très embêté avec ça. Renaître? Est-ce qu'il s'agit de recommencer à naître? M'a-t-il retourné dans ma mère pour venir au monde une autre fois? Alors, c'était une farce plate. Hein? Jésus lui dit, écoute, tu comprends bien, là, il s'agit de renaître de l'eau et de l'esprit. Pas comme ta première naissance, non, non. Renaître de l'eau et de l'esprit. Alors l'autre est là, ben, je comprends pas. Hein?
comprend pas. Jésus alors lui dit, c'est ça, toi tu es docteur, professeur de théologie au temple de Jérusalem, hein, un grand maître là, puis tu comprends bien. Voyez-vous le coup qu'il lui donne pour son humilité. Ça va lui faire du bien. Un bon coup sur la tête comme ça, un coup direct à l'orgueil. Par l'humilité, la lumière va rentrer. Et là, on commence à parler un peu plus intimement. Et Jésus lui dira une des plus belles paroles de tout l'Évangile. C'est lui qui va l'avoir, cette parole-là. Sic Deus dilexit mundum. Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. C'est ça que ça veut dire. C'est qu'ainsi Dieu a aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Une parole magnifique. Hein? Nous autres, on peut méditer ça à longueur d'année, une parole comme ça. Alors Nicodème a compris. Il a médité ça tranquillement. Et au jour de la passion de notre Seigneur, probablement pas beaucoup plus tard, quand les disciples fuiront tous, car c'est bien marqué dans l'Évangile, ils ont tous fui le soir du jeudi saint, dans la nuit là. C'est vrai que 2 disciples se sont ressaisis tout de suite et sont retournés voir. Il y a eu Pierre et Jean qui sont retournés voir comment ça se passait. Puis encore, sur les 2 qui sont retournés voir, là, il y en a un qui a trahi notre Seigneur, qui l'a renié, Pierre. Alors ils avaient tous fui. Mais lui, Nicodème, c'est à ce moment-là qu'il rebondit. Vous le voyez arriver, il va trouver Pilate, il demande le corps de Jésus, bravement, audactère, avec audace. Je réclame le corps du crucifié. Et alors Pilate a consenti. Voyez-vous, c'est un très bel exemple, ça. Jésus l'humilie, puis après ça, il lui donne la vérité. La vérité, ça rentre par là. Un autre exemple, peut-être encore plus touchant, dans le chapitre 4e, j'ai presque rien mis ici, c'est connu, c'est très très connu, c'est l'histoire de la Samaritaine. Vous savez que la Samaritaine, la Samarie, c'était un pays schismatique. La Terre Sainte, là, le pays de Jésus, dans ce temps-là, c'était, disons, c'était une espèce de rectangle, disons, du nord au sud, hein, sud au nord, là. La partie supérieure, la plus au nord, c'était la Galilée. La partie du sud, c'était la Judée. Le pays s'était divisé en 2 sections. Le royaume, plusieurs avaient quitté, puis ils s'étaient allés s'installer en Samarie. Ils n'acceptaient pas Jérusalem. Un peu de politique là-dedans, puis beaucoup d'orgueil. Ils n'acceptaient pas Jérusalem, alors ils s'étaient organisés en Samarie, la partie du milieu, là. Hein? Ils s'étaient organisés un espèce de temple à eux autres, qui s'appelait le temple de Garizim. Et là, ils adoraient, puis ils faisaient même des choses idolâtriques, là, hein? Puis ils prétendaient, on n'a pas besoin des Juifs de Jérusalem, on fait notre affaire ici. Et à cause de ça, parce qu'ils s'étaient séparés de Jérusalem, puis parce qu'ils adoraient aussi des faux dieux, les Juifs de Judée les détestaient à mort. Tellement que quand ils voyageaient, ils ne voulaient pas passer par là, c'était leur chemin. Ils faisaient le tour par les montagnes. Pour ne pas mettre leurs pieds dans cette maudite poussière-là, tu sais. Il ne voulait pas y aller. Notre Seigneur lui-même, la plupart de ses voyages, faisait comme les autres. Il prenait le chemin des montagnes, puis il ne passait pas en Samarie. C'était des païens. Il avait même dit qu'il était venu d'abord pour les croyants, puis que si les croyants ne voulaient pas croire, ne voulaient pas accepter le Messie, alors il irait ailleurs. Alors, tout de même, une fois, il a fait exprès. Il faut tout de même que j'aille évangéliser ces gens-là en Samarie. Alors, il a traversé la Samarie. Et c'est cette fois-là qu'il s'est arrêté au bord du puits de Jacob. Hein? Là, c'est très curieux. Il a envoyé ses disciples au magasin, au village, chercher du manger parce qu'on avait faim. Hein? Puis on était très fatigués.
Alors lui, Jésus, il s'est marqué dans l'Évangile, il était fatigué. Il s'est assis sur le bord du puits, puis il attendait. Il avait son plan. Une Samaritaine est venue puiser de l'eau. Or, on se reconnaissait tout de suite parce qu'on n'avait pas le même costume. Les Samaritaines avaient leurs habits à eux autres. Dans Judée, c'était autre chose. Et puis Judée était là. La femme, elle l'a reconnu tout de suite. Elle a dit, vous êtes un juif. Alors, il lui a demandé de l'eau, femme, donne-moi à boire. Comment? Comment? Vous, un juif, puis vous me parlez à moi, une Samaritaine? Vous savez bien qu'on n'a pas coutume de se parler. Et alors Jésus lui dit, si tu savais, hein, que l'eau que j'ai à boire, je t'offrirai de l'eau, puis ça jaillira jusque dans la vie éternelle. Elle dit, si c'est ça, c'est correct, puis donne-moi-en de l'eau comme ça. Si c'est de l'eau pour éternel, je ne reviendrai pas puiser. Dépêche-toi. Mais elle dit, c'est étrange quand même, parce que tu n'as pas ce qu'il faut pour aller au fond du puits. Puis elle pensait toujours, comme on pensait dans ce temps-là, que la meilleure eau, c'est celle du fond. Hein? Dessus, c'est surchauffé, ça. Alors, on descend la chaudière, là, très bas, prendre de l'eau fraîche en bas. Hein? Alors, mais là, Jésus lui parle, il dit, c'est moi qui te donnerai à boire. Tu veux me donner à boire, mais tu n'as pas ce qu'il faut. L'eau que je vais te donner, là, c'est autre chose. Ah, si tu savais le don de Dieu. Alors là, il lui dit, va donc chercher ton mari. Elle dit, je ne l'ai pas. Je sais que tu ne l'as pas, tu en as eu 5. Puis celui que tu as là, tu n'es pas marié avec, tu es à côté. Là, la peur, elle l'a pris, la femme. Elle dit, c'est un homme qui m'a dit toute ma vie, il m'a dit mes secrets de conscience. Hein? Elle part, puis elle va au village. J'ai rencontré le Messie, ça m'a l'air à ça, il m'a dit toute ma vie secrète et il m'a tout raconté. Hein? Alors, voyez-vous, elle aussi, là, bien, pour la vaincre, notre Seigneur lui avait dit ceci. Hein? Ouais, il l'a humilié. Hein? Et puis il a pu lui dire ensuite une des plus belles choses aussi, si tu savais le don de Dieu, si tu savais celui qui te demande à boire. Hein? Et comme elle insistait, elle dit, oui, oui, c'est vrai, le Messie va venir, puis il nous racontera des belles choses, il nous dira toutes ces choses-là. Et Jésus de lui dire, eh bien, le Messie, là, c'est moi qui te parle. Pauvre femme, tu viens parler au Messie. C'est assez clair. Elle part, puis elle va faire de la propagande au village. À la fin, les gens voulaient l'avoir chez eux, puis toute une affaire. Il est resté une journée ou deux, puis il les a quittés ensuite. Mais voyez-vous encore une fois, là, c'est par l'humiliation qu'il a fait passer la vérité. Le chemin de la lumière, c'est l'humilité. Il y a bien d'autres exemples. Vous en prenez dans Saint Paul. Saint Paul, là, il reçoit un coup, lui aussi, terrassé, aveuglé, apostrophé. Hein? Il tombe en bas de son cheval et Jésus lui dit, hein? Oui, hein? C'est dur, hein? Tu urgimbles, là. Et Jésus l'humilie encore lui-même. Là, il a été 3 jours privé de lumière, de boire et de manger. Impuissance, solitude, humiliation. La lumière, encore une fois, est entrée par la porte basse de l'humiliation. Les yeux voient, l'âme voit. Prenez l'histoire de l'Église. C'est une loi, ça. La loi de l'humilité, chemin de lumière. Il s'agit d'une loi, la loi de la diffusion de la lumière et de la miséricorde. Et Jésus le dit dans Saint Luc, chapitre 10e, « Je vous loue, ô Père, d'avoir caché ces choses aux superbes et de les avoir révélées aux petits. » Puis si vous observez dans le monde, c'est encore comme ça. C'est une loi, ça. Il n'y a rien pour bloquer la lumière comme l'orgueil. L'humilité attire la lumière, l'orgueil la repousse. En pratique, notre Seigneur a abordé toutes les sortes de pécheurs, mais pas les orgueilleux.
il a abordé des voleurs, il a abordé des adultères, il a pardonné la femme adultère, il est allé chez Matthieu, qui était supposé être un voleur, il est allé chez Zachée, il est allé souper là, à une grande veillée, un grand souper. C'est un voleur. Zachée l'a dit en public, même, s'est humilié. Il dit, Maître, je suis tellement content de vous avoir chez nous, là, dans ma maison. Et, vous savez, je suis tellement content que je vais donner aux pauvres beaucoup d'argent. Ce que j'ai volé, là, je vais le rendre 4 fois. Donc, il avoue qu'il est voleur, qu'il est pécheur. Hein? On voit, c'est toujours pareil. Mais vous voyez ça, les orgueilleux, ils n'en veulent pas. Ils ne regardent pas là. Ils tournent la tête. Orgueilleux, ça ne l'intéresse pas, ça. Hein? Ce qui l'intéresse, c'est l'humilité qui accueille. Sainte Thérèse, elle parle dans ce texte-là des belles grâces qu'elle a reçues du Seigneur. Les grâces singulières, ça veut dire des apparitions, des visions, et puis de grandes contemplations, des extases. Elle dit, je ne me rappelle pas d'avoir reçu une seule de ces grâces singulières, si ce n'est quand j'étais anéanti à la vue de mon extrême misère. Saint Angèle de Foligno nous dit, plus l'âme est affligée, dépouillée, humiliée profondément, plus elle conquiert avec la pureté l'aptitude des hauteurs. Plus on va s'humilier, plus on peut monter. Vous avez un personnage intéressant, Rusbrook. Ça s'écrit drôlement, ça se prononce Rusbrook. Rusbroek, c'est un flamand. C'est un mystique de la fin du Moyen-Âge, commencement de la Renaissance. Hein? Il me dit, être plongé dans l'humilité, c'est être plongé en Dieu, car Dieu est le fond de l'abîme, au-dessus de tout et au-dessous de tout. L'humilité, dit-il encore, comme la charité, est capable de grandir toujours. Des problèmes. Ben, c'est ouvert. Bon. Alors, voyez-vous, je parle de Rusbrook, là. Hein? Être plongé dans l'humilité, c'est être plongé en Dieu, car Dieu est le fond de l'abîme, au-dessus de tout et au-dessous de tout. L'humilité, comme la charité, est capable de grandir toujours. Et il continue encore, lui, Rusbrook. L'humilité, on la trouve souvent dans le péché. Il y en a, ça leur a pris ça, pour être humble. Vous avez des hommes parfaitement innocents tout le temps, là. Il y en a, sûrement il y en a. Mais souvent, on a besoin d'avoir été un petit peu au fond, là, avant de savoir qu'on n'est pas grand-chose. Le péché, ça peut être un bon chemin si on se convertit, ça peut être un bon chemin pour aller au Seigneur avec plus d'humilité. Et il ajoute encore, Saint Rusbrook, il parle de la Sainte Vierge. Marie a trouvé, l'humilité, elle l'a trouvée dans son immunité. Elle ne l'a pas trouvée dans le péché, elle n'a jamais eu, pas même une trace du péché originel, jamais. Hein? Mais quand même, elle était consciente que si elle, le Seigneur n'avait pas eu des miséricordes spéciales pour elle, elle aurait été comme les autres. Hein? Elle dit elle-même dans son Magnificat, il a regardé la bassesse de sa servante et il a fait en elle de grandes choses. Donc c'était son immunité. Il m'a protégé, s'il ne m'avait pas protégé, ce ne serait pas mieux que les autres. Petite Thérèse. Plus on est faible, dit-elle, sans désir ni vertu, plus aussi on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Il faut consentir à rester toujours pauvre et sans force. Et voilà le difficile. Cette phrase, elle l'a dite dans une lettre à sa sœur Marie, la plus vieille des petites Martins, hein? la première entrée au couvent.
à Marie. Et à une lettre à Céline, elle dit ceci: plus tu seras pauvre, plus Jésus t'aimera. Pauvre, ça veut dire tu connaîtras ta pauvreté. Hein? La scène des deux sœurs, j'aime à la dire celle-là, parce que ça fait connaître la petite Thérèse sous un angle intéressant. Les deux sœurs qui viennent lui demander une peinture à faire. Mère de Gonzague, la supérieure, et Mère Agnès, l'assistante. Voyez-vous ça, Thérèse, malade pour mourir. C'était d'ailleurs sa dernière maladie. Elle ne devait pas s'en relever. Malade au lit pour mourir. Les deux sœurs arrivent à la porte de sa cellule d'infirmerie. Entrez au nom du Seigneur. Puis les deux sœurs, avec un sourire compassé, là, ma sœur Thérèse, vous êtes tellement habile, vous avez tellement de talent, vous feriez pas une belle peinture à l'huile, là, comme vous savez en faire pour la communauté. Elle n'a pas grand bon sens. Thérèse a fait un petit air de dire, rien que ça. Elle n'a pas répondu plus que ça. Puis les deux sœurs ont pris leur paquet puis ils sont partis. Et là, comme Mère Agnès, c'était sa sœur, hein, Thérèse lui écrit un petit billet et lui dit: je suis contente que vous ayez vu mon imperfection. L'imperfection, c'était quoi? C'était d'avoir laissé une seconde paraître qu'elle n'était pas trop contente. C'est pas un gros péché, hein? Je suis contente que vous ayez vu ça. Puis là, voyez-vous la révélation. Ah, dès à présent, je le reconnais. Oui, le Seigneur fera pour moi des merveilles qui surpasseront infiniment mes immenses désirs. C'est à ce moment-là, sous le choc de cette humiliation, qu'elle vient d'entrevoir sa mission future. À ce moment, vous savez que Thérèse, l'enfant Jésus, avait commencé sa voie d'enfance d'abord pour elle-même. Hein? Après ça, comme elle était maîtresse des novices ou assistante maîtresse, et tout comme, elle a demandé la permission d'enseigner sa voie d'enfance à ses novices. Ça allait bien. Et à ce moment-ci, là, moment précis qu'on vient de voir, là, une lumière du Seigneur lui a fait voir que sa voie d'enfance, ça prendrait le monde entier. Et quelques spécialistes ont dit que même à ce moment-là, il se peut bien qu'elle ait entrevu sa future canonisation. Et ça, ayez pas peur que ça ne lui donnait pas d'orgueil. Parce qu'elle savait bien que ce n'était pas pour elle, c'était pour l'œuvre qu'elle avait en main, la diffusion de la voie d'enfance, une œuvre qui devait faire des millions de conversions. Hein? Alors, vous voyez encore une grande lumière qui lui arrive au moment d'une petite humiliation. Que dire des grandes humiliations maintenant? Sainte Angèle de Foligno, une tertiaire franciscaine, hein? Elle disait: connaître le tout de Dieu et le rien de l'homme, voilà la perfection. Il y a donc dans son langage une équivalence entre l'humilité d'une part et le don de Dieu à une âme d'autre part. Saint Jean de la Croix, toujours dans le même style, dit: chercher le rien, l'humilité, équivaut à trouver le tout. Marie de Jésus crucifié, une petite carmélite arabe, elle disait: l'humilité a le goût de Dieu. C'est une petite mystique, ça. Une petite sainte. Conclusion. Le spirituel, ou celui qui veut être spirituel, hein, aux portes de cette région où ses vertus ne peuvent poser leurs actes parfaits et où son âme ne peut progresser que grâce à l'Esprit Saint, régime des dons du Saint-Esprit,
eh bien, n'aura pas cette aide directe de Dieu sans l'humilité. Bon, c'est la conclusion de cette première partie. Maintenant, je vais dire rapidement les degrés. On distingue souvent beaucoup de degrés d'humilité. Disons, par exemple, dans la règle de Saint-Benoît, une règle de Saint-Benoît que tout le monde peut acheter, c'est un livre qui se vend en masse. Hein? Mais là, c'est compliqué un peu. Il donne 12 degrés d'humilité, qui sont d'ailleurs pas toujours des degrés d'humilité formelle. Pour Saint Benoît, l'humilité, c'est le chemin de la perfection, qui s'appelle l'humilité. Alors là-dedans, il donnera un moyen, un degré, par exemple la prière, le silence. Formellement, ce n'est pas l'humilité, mais ça va dans le chemin de l'humilité. Comme d'autres, le chemin de la prière, avec Sainte Thérèse d'Avila. Tout n'est pas la prière dans ce chemin-là, mais c'est le chemin de la prière. Alors, si vous voulez, ça sera un peu compliqué de prendre la division des 12 degrés de Saint-Benoît, là. On va se faire une division plus simple. On va distinguer d'après la lumière qui éclaire l'âme sur elle-même. Et on va distinguer 2 degrés. L'humilité claire et raisonnable, un premier degré, et l'humilité fervente, 2e degré. Je vais les détailler. Sainte Thérèse a compris un jour, dans le livre des Demeures, 6e demeure, que l'humilité, c'est la vérité. Or, cette lumière de vérité, nous l'obtenons de 2 façons différentes. La manière la plus ordinaire, c'est par la lumière de la raison. Et c'est alors qu'on appellera humilité raisonnable. On l'obtient comment? Par le raisonnement, disons par la méditation, ou par l'examen de ses fautes et de ses faiblesses. Méditation, on va méditer les vérités surnaturelles qui sont des choses très élevées. Et alors on va dire, ben c'est plus haut que moi, ça fait l'humilité. Ou bien on va méditer les exemples de Jésus-Christ ou les beaux exemples de la Vierge Marie. Puis on va dire, bien ça, qu'est-ce que je suis moi à côté de ça? Alors on obtient ainsi l'humilité raisonnable. On va faire par exemple des méditations sur l'humilité. Première méditation, premier motif de pratiquer l'humilité. Mon néant, je ne suis rien. Et si je n'étais pas soutenu par Dieu, Créateur et Providence, je ne serais rien du tout. Pas de raison d'être orgueilleux. La méditation suivante, 2e degré, 2e motif d'être humble. Mon péché, toutes mes misères, avec tous ces défauts-là, pas de raison d'être orgueilleux. Vous voyez, là, c'est l'humilité raisonnable. On va raisonner quand on y pense. Si on n'y pense pas trop, ben on l'oublie. Alors, c'est l'humilité raisonnable, ça. Celle qui est à la portée de tout le monde, si on voulait la pratiquer. La 2e manière d'être éclairé sur soi-même, c'est un rayon de la lumière divine. Ça veut dire une grâce de contemplation infuse. C'est les grâces, justement, qu'on aura beaucoup en 4e demeure, et dans la suite, on en parlera bientôt abondamment de ces choses-là. Donc, la lumière divine, lumière diffuse, dans la grâce de contemplation. Diffuse, infuse, c'est la même chose. La contemplation infuse, on parle de la vraie contemplation qui vient des dons du Saint-Esprit et que nous étudierons beaucoup à partir du cours 28 et ensuite longuement à partir du cours 33. Bon, la contemplation nous fait découvrir la transcendance de Dieu. On avait déjà vu ça au cours numéro 2. Elle éclaire la pauvreté de l'âme ou un mystère du Christ. Quand la contemplation se tourne vers nous, ça nous montre nos misères. D'autres fois, la même lumière se tourne vers Dieu. Et alors, ça montre la grandeur de Dieu et ça revient au même. Dieu très grand, ben, je me mets tout petit devant lui. Ou bien, si la lumière du Seigneur se tourne vers moi pour me montrer ma misère, ben, c'est pas plus réjouissant.
Cette contemplation met l'âme en sa place dans la perspective de l'infini ou dans la lumière du Christ. C'est une lumière, cette contemplation-là, une lumière venant directement de Dieu par les dons du Saint-Esprit. Lumière très supérieure à celle de l'intellect humain, l'intelligence humaine. Une lumière qui met en relief non seulement les défauts extérieurs de l'âme, mais les profondeurs, l'être même de l'âme, qui découvre alors sa petitesse, sa pauvreté absolue devant l'infini. Cette lumière contemplative, ça va nous donner, donc si vous voulez, ce qui va vous donner l'humilité, vérité fervente, là, ça sera la vue du contraste avec Dieu. Le Dieu qui disait à Sainte Catherine de Sienne, « Je suis celui qui suis, et toi, Catherine, tu es celle qui n'est pas. » C'est pas mêlant, hein? Il a dit, hein? Il a dit comme il faut, hein? Ben, il pourrait nous dire la même chose, vous savez. Il a dit, moi je suis quelqu'un, Catherine, puis je vois dire rien. Correct, là? C'est toujours comme ça que ça rentre. Si vous voulez, par l'humiliation, la vérité entre. La contemplation de la perfection de Dieu est écrasante pour notre orgueil. Cette lumière contemplative crée ce qu'elle exprime et nous force à l'attitude humble, tandis que l'humilité raisonnable a besoin d'un acte de la volonté pour s'exprimer. Combien de fois dans les bons chrétiens font un acte d'humilité? Mon Dieu, je ne suis que cendre et poussière, réprimer les mouvements d'orgueil qui s'élèvent dans mon âme. Hein? Puis tout de suite après, on rencontre quelqu'un qui est bousculé un peu. Coudonc, toi, tu t'aperçois pas à qui tu parles? C'est l'humilité raisonnable. Entre deux raisonnements, ben, ça ne raisonne pas. On réalise avec ça qu'on est néant. Hein? Expérience douloureuse souvent, savoureuse toujours, joyeuse même chez Petite Thérèse. Cette sorte d'humilité-là, ça a été la grande faveur de la vie de Thérèse de l'Enfant Jésus, le principe de ses grandeurs, la base de sa doctrine d'enfance spirituelle. Vraiment, l'humilité, c'est la porte des quatrièmes demeures. Une pause. Bien. Correct? Alors, nous arrivons aux formes de l'humilité. L'humilité va prendre différentes formes selon les formes d'orgueil auxquelles elle s'oppose. Et c'est comme ça que nous aurons l'humilité soit raisonnable, soit fervente, peu importe. Ce n'est pas une question de degré, c'est une question de domaine, une question de forme. Hein? Alors, on peut avoir l'humilité qui va lutter contre l'orgueil des biens extérieurs. Je vais le dire tout de suite, c'est des questions de vanité, ça. L'orgueil de la volonté, c'est pire. L'orgueil de l'intelligence et enfin l'orgueil spirituel. Alors, dans les 4 cas ou les 4 domaines indiqués, il y a place pour l'humilité raisonnable si on n'a pas eu encore l'influence directe du Saint-Esprit. Et ceux qui ont déjà reçu cette influence directe du Saint-Esprit, qui leur reçoivent habituellement, bien eux autres, ça sera les mêmes domaines, mais avec une humilité supérieure. Hein? Si vous voulez, les 4 choses qu'on voit ici, ce ne sont pas des degrés, mais des domaines, hein? Des départements, on peut dire. Prenons d'abord l'orgueil des biens extérieurs. Il faut de l'humilité pour lutter contre ça. Les biens extérieurs, c'est des biens qui ne sont pas nous. C'est l'argent, c'est des belles maisons, des autos, des bibelots, des bijoux, c'est tout ce qu'on apprécie, mais qui n'est pas nous-mêmes. Hein? Ce qu'on a, quoi. Hein? Ces biens-là.
façade brillante qui dissimule mal notre pauvreté intérieure. Alors, je donne quelques exemples. La beauté, c'est bien beau de la beauté, mais c'est une vanité. Toutes ces choses-là sont des vanités. En passant, là, vanité ne veut pas dire péché. Le monde est plein de choses vaines. Et ces choses-là, ce n'est pas des péchés. C'est pas là qu'est le péché, c'est l'orgueil qu'on y met. Qu'est-ce que c'est qu'une vanité? C'est une chose vaine, une chose qu'on va perdre, une chose qu'on peut perdre, une chose qui, pour laquelle on attache du prix nous autres, mais que devant le bon Dieu, ça n'a pas de prix. Prenez justement l'exemple de la beauté. C'est bien fin, une personne belle, tu sais, c'est vrai. C'est vrai, c'est beau, hein? Mais ça ne prend pas grand-chose pour ôter ça, hein? Un accident, une maladie, puis la question, on en parle, la beauté, on n'en parle plus, hein? C'est des vanités. Si on sait se servir de ces vanités-là, dans le plan du Seigneur, on voit un exemple dans Judith, par exemple, hein? Pour remporter une grande victoire, elle est allée se faire belle, mais après avoir prié. Dans l'histoire de Judith dans la Bible, hein? Non, ça, c'est... La fortune, c'est la même chose. C'est pas un péché d'avoir de l'argent, puis d'avoir une belle maison, et ainsi de suite. Mais ce sont des choses vaines. Un incendie détruit tout ça, hein? Un tremblement de terre, il y en a plusieurs qui l'ont su. Comment est-ce qu'une maison, ça dégringole en temps de tremblement de terre ou de déplacement de terrain ou de ces choses-là? Alors, des choses auxquelles on attachait de la valeur, on s'aperçoit à un moment donné qu'il n'y a plus rien. C'est ça des vanités, des choses vaines. Alors, qu'on les ait, on ne peut pas s'en passer jusqu'à un certain point. On ne vivra pas autrement. On vit là-dedans. Mais il faut faire attention pour ne pas attacher son cœur. Le cœur qui s'attache à ces choses-là devient lui-même un cœur vain. Un cœur de vanité. Le cœur de vanité, c'est le cœur qui aime les vanités, qui s'y attache. Alors il va devenir comme ces choses-là. La fortune, le nom, le rang. Vous savez, on entend ça souvent. Pas facile, c'est facile à corriger plutôt, mais pas facile de jamais connaître ça. Vous avez des petits-enfants, là, hein, entre eux autres à l'école. Mon papa, il a un bien plus beau char que ton papa. Ton père, toi, c'est un bazou qu'il a. Moi, mon papa, il a un beau Chrysler. Je te dis, c'est pas pareil, hein? C'est des vanités, ça, hein? La même chose, hein? Oui, le manteau de fourrure de ta mère, le mien, ma maman, elle manteau de fourrure bien plus beau que ça, elle, hein? Et toutes ces choses-là, c'est toutes des histoires, hein? Laide comme qu'elle est, puis avec un chapeau comme qu'elle a, hein? C'est des histoires de vanité, ça. Donc, comprenez bien, la vanité n'est pas un péché, mais s'attacher, ça, c'est un mal, puis c'est de l'orgueil, quoi. C'est l'orgueil qu'on appelle l'orgueil de vanité, hein? Les gens nous flattent par devant, mais en arrière, ils nous mettent à notre place. C'est des beaux riches, hein? Ouais. En arrière, ils ne disent pas tout à fait la même chose qu'en avant. Hein? Ça, c'est l'orgueil le plus sot, le moins dangereux. Puis le premier qui cède à l'humilité. C'est encore assez facile d'arrêter ça, hein? Ce petit orgueil-là. On dira, il y a un temps pour ces vanités-là, puis du monde sérieux, là, après un certain temps, bien, ils s'occupent moins de ces choses-là, du moment qu'ils sont corrects, qu'ils sont bien, ça va suffire, hein? Mais alors, ça cède assez vite devant l'humilité. Il y a un cas spécial, le cas du point d'honneur. Ça, même si c'est une vanité, on ne s'en corrige pas facilement. Le point d'honneur, par exemple, un bien de famille,
Dans notre famille, on est comme ci, on est comme ça, on est bien mieux que dans telle autre famille. On a des avantages que les autres n'ont pas, des affaires comme ça. Je vais vous donner un exemple historique d'ailleurs, c'est de la petite histoire. C'est un de nos pères, un père rédemptoriste français qui était venu il y a déjà longtemps, en 30 ou 31, faire la visite canonique chez nous. Comme c'était un Français, nous autres, les jeunes étudiants, nous aimions lui parler. Hein? On disait, mon père, vous êtes français? Oui, oui. De quelle région de France êtes-vous? Quel est votre patelin en France? Moi, je suis de la Lorraine qui n'a jamais été vaincue. Moi, j'ai risqué un petit mot. Hein? J'ai dit, mais mon père, est-ce qu'en 1870, est-ce que les Allemands n'ont pas pris l'Alsace et la Lorraine? Je sais, mais pas notre petit coin. Ce petit coin-là, ils ne l'ont jamais touché. Bien, en 40, ils y ont touché. Hein? C'était une vanité auquel il tenait beaucoup. Hein? C'est le point d'honneur. Dans notre famille, nous autres, on a toujours eu telle habitude, telle pratique. Ah, ça, c'est les autres, ça. Hein? Il vient un temps que ça tombe comme le reste. Hein? C'est de la vanité. Cet orgueil ne tombe, celui-là, là, hein, le dernier, là, point d'honneur, ça ne tombe qu'aux purifications des sixièmes demeures. En attendant, mais je parle de cette vanité-là. Il y en a d'autres vanités qui tombent plus vite que ça. Il y a beaucoup de petites vanités, vous savez, il suffit d'être intelligent, puis un jour on dit, ben, c'est des platitudes, puis je ne m'attache pas plus que ça. Hein? Ça se corrige assez vite. C'est ça que je dis, l'orgueil sot, le plus vite corrigé, mais pas le point d'honneur. Une autre chose, là c'est plus grave, l'orgueil de la volonté. Cette fois-ci, c'est notre volonté qui est orgueilleuse. Notre volonté. Cet orgueil, il est dans la volonté. Il se nourrit des biens, non pas de l'argent, puis de la beauté, puis de l'argent, puis des plaisirs, là. Il se nourrit des biens que la volonté trouve en elle-même. Quels sont ces biens-là? Notre volonté, elle trouve en elle-même l'indépendance, pouvoir de commander, la force, la conscience de sa force ou force consciente. Je sais que je suis capable de me l'être. C'est ça. Je suis capable de prendre le poste en un pas peur. Qui me mette en charme. Moi, l'organiser, ce gouvernement-là, moi. Hein? Non, vous savez, c'est ça. C'est l'orgueil de volonté. Je suis capable. Je sais que je suis capable. Et l'autre va dire la même chose, hein? Quand je vois les lutteurs qui se parlent ensemble, ils sont interviewés, on dit, vous allez rencontrer un tel? Oui. Allez-vous rencontrer la victoire? Bien certainement. Pourquoi dites-vous ça? C'est parce que je suis le plus fort. Puis je sais que je vais remporter la victoire. C'est pas toujours vrai, mais c'est cette forme d'orgueil-là. Hein? C'est encore pire quand on va jusqu'aux grandes choses comme l'indépendance, pouvoir de commander, vouloir être toujours aux premières charges, et puis souvent on ne fait pas mieux que les autres. Hein? Ça se traduit par un refus de se soumettre à l'autorité. Pas besoin des autres. Confiance exagérée en soi. Laissez-moi tout seul, laissez-moi me débrouiller tout seul. Et puis ambition dominatrice. C'est le non serviam qui désorganise toute société. Je ne servirai pas. Le non serviam, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est le mot de Lucifer au commencement du monde, quand il a dit qu'il ne servait pas Dieu, qu'il se pensait capable d'être Dieu lui-même. Hein? Alors, on se sert de ce mot-là, non serviam, pour dire les sortes d'orgueil dominatrices, dominateurs. Hein? Tandis que, voyez-vous, notre Seigneur, lui, bien, il est capable de tout faire, mais il sert, lui.
il ne dit pas non serviam, lui qui mériterait d'être servi par l'univers entier, c'est lui qui sert. Je suis venu au milieu de vous autres, non pas comme quelqu'un qui veut être servi, mais comme votre serviteur qui vous lave les pieds. Alors, voyez-vous encore des choses de... au point de vue spirituel, cet orgueil refuse ou rend difficile la soumission à Dieu. Comme on veut se soumettre à rien, ben, ça va être difficile de se soumettre à Dieu. Et même si on dit qu'une loi vient de Dieu, on n'en veut pas plus qu'une autre loi. C'est une forme d'orgueil. On va se passer de la grâce, des sacrements, de la prière, des prêtres. Pas besoin de ça. Tu n'as pas de passer de ça. Si tu veux aller, tu veux aller au ciel, puis tu vas y aller pas de sacrement, puis tu vas y aller pas de prière, tu vas y aller pas d'église catholique, tu vas y aller pas de prêtre. Oui, la suffisance, c'est ça l'orgueil de volonté. Je suis capable tout seul. Faire ma religion tout seul, moi. Le Christ est un exemple de soumission et de la volonté, mais aussi il est un scandale et une folie. Hein? Tout le monde ne l'a pas compris. Les orgueilleux ne comprennent pas ça. Le vrai remède, là, à cette forme d'orgueil-là, ce serait la contemplation des quatrièmes demeures. Deux manières. En révélant une présence transcendante dans les flots suaves de la quiétude, quand la contemplation des quatrièmes demeures est suave, qu'elle est belle, qu'elle est douce, alors on dit rien que le bon Dieu qui peut me donner un bonheur pareil. Puis alors voyez-vous, là, rien que le bon Dieu peut ça, donc pas moi. C'est là, c'est l'humilité qui arrive là. Ou bien encore, la contemplation des quatrièmes demeures n'est pas toujours suave. Souvent, elle est sécheresse. Hein? Et alors, dans ce temps-là, ça revient au même. J'ai beau essayer de prier comme je priais avant, je réussissais, puis je ne peux pas réussir. Et vous, alors, ben, qu'est-ce qui va plier? C'est le sens de sa propre capacité. Je m'aperçois, je ne suis pas capable. On est obligé de plier. Ensuite, en cinquième demeure, l'union mystique. C'est une très belle grâce dont on parlera plus tard. L'union mystique brise l'orgueil et désormais, à partir de ça, l'union mystique des cinquièmes demeures, à partir de ça, la volonté sera soumise et souple, soumise à tous les vouloirs de Dieu. On appellera ça l'union de volonté avec le Seigneur. Ça, c'est extrêmement précieux, parce que c'est ce qui casse une fois pour toutes l'orgueil de la volonté. Troisième forme d'orgueil, l'orgueil de l'intelligence ou de l'entendement. Hein? L'intelligence au sens qu'on le prend habituellement, l'entendement ou la science de nos études. C'est sur lui que s'appuie l'orgueil de la volonté. C'est le non serviam, le péché de l'ange, toujours même chose. Les anges, ici, fascinés par leur propre éclat, Lucifer en tête, hein, renoncent à la beauté de Dieu. Nous autres, on est quelqu'un aussi. Et la simplicité de leur nature les fixe dans cette attitude. Pour les anges, c'est irrémissible. C'est une faute qui ne peut pas leur être remise parce qu'ils sont fixés. Vous savez, on dit bien des choses sur la miséricorde de Dieu. Moi, je vais vous en dire, c'est peut-être plus fort que ce que vous avez entendu encore. Moi, je peux vous dire, c'est mon compte personnel, moi dire comme Saint Paul, c'est moi qui parle. Hein? Je peux vous dire que si Lucifer lui-même demandait pardon au bon Dieu, il l'aurait son pardon. Pourquoi? Parce que la miséricorde de Dieu n'est pas seulement grande, elle est infinie. Il n'y a rien qu'elle ne peut pas pardonner. Mais Lucifer, il ne demandera pas pardon. Pourquoi? Il n'est pas capable de demander pardon. Parce qu'il est fixé dans son péché. C'est irrémissible. C'est pas parce que le Seigneur lui pardonnera pas, c'est parce que lui ne demandera pas le pardon. Hein? Alors, il est pris avec son péché. Puis un ange, ça ne peut pas virer de bord, ça. Nous autres, on vire de bord. Un ange, non. L'homme est moins fixé et il est emporté par ses passions. On sait ça, parfois on se sent plein de courage,
Puis d'autres moments, ben, on n'a pas le même courage. Hein? On est un peu girouette, on va avec le vent, quoi. Hein? Il trouve une excuse et le pardon plus facile. C'est évident, si on dit au Seigneur, j'étais entraîné, Seigneur, j'étais tellement fâché, je ne voyais plus clair. Comprends bien. Peut-être les hommes ne pardonneront pas, mais ça se peut bien que le Seigneur pardonne, lui. Parce que le Seigneur, il sait qu'on est faible. Il sait de quel limon on a été bâti, construit. Mais quand même, ce péché-là, qui peut être pardonné chez nous, ça reste l'un des plus graves et des plus lourds de conséquences. Exemple, le péché des masses et le péché social. Le libre examen protestant. Pas tous les protestants peut-être, mais certains protestants, entre autres les luthériens, sous la direction de Luther. Vous savez ce que c'est que le libre examen? Il leur a dit, puis ils me disent encore dans leurs églises, lisez la Bible, puis si vous ne pensez pas comme ça, bien, vous êtes libre. Le prédicateur va dire, moi je vous prêche telle chose, je pense que c'est vrai, mais s'il y en a parmi vous autres qui ne sont pas d'accord, bien arrangez-vous, vivez ce que vous voulez, vous autres. Alors c'est le libre examen. Prenez dans la Bible ce qui fait votre affaire, ce qui ne fait pas votre affaire. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y a bien des catholiques qui essayent ça de notre temps. Ils prennent ce qui fait leur... C'est un grand péché d'orgueil. Hein? Si vous voulez un autre exemple social, la Révolution française, lorsqu'on a défini les droits de la raison. C'est pas la même chose, les droits de l'homme. Et là, les droits de la raison, tels que définis dans la Révolution française, c'était quoi ça? La raison remplace Dieu. Même à Notre-Dame de Paris, on a détrôné le Saint-Sacrement, puis on a mis une fille à la place avec l'étiquette déesse raison. Alors la raison dépasse Dieu. Ça, c'est le plus grand péché d'orgueil. C'est effrayant, ça. Hein? Je suis raisonnable, je n'ai pas besoin de Dieu. Capable de conduire mon affaire tout seul. Il y a certaines découvertes de la science. En général, la science, en principe, c'est bon, même très bon. Mais il y a certaines découvertes de la science qui ont été faites dans un esprit d'orgueil, pas toujours. En général, les grands savants sont modestes. En général, j'ai remarqué ça. Mais il y en a qui sont orgueilleux. Alors quand un savant dit, comme certains Russes qui disaient, j'y ai été dans le ciel, moi, en avion, puis avec interspatial, là, puis bon Dieu, je ne l'ai pas vu. Il n'était pas là. Ce péché, maintenant, je ne parle plus des grandes masses, là, je vais parler du bon monde, là. Parler du bon monde. Comme les autres. Ce péché s'infiltre dans les milieux les mieux préservés. Saisissez tout ce que vous désirez dans ce mot-là. Les milieux les plus préservés, c'est-à-dire ceux que vous pensez être le plus proche de la sainteté, peut-être, hein, le plus capable de sainteté. On veut tout citer au tribunal du jugement propre. Ça, c'est une forme. On se soumet difficilement au témoignage de l'autorité. Ça va être vrai, mais si le pape le dit, c'est plus vrai. Hein? Ça serait peut-être vrai, mais les supérieurs l'ont dit, non, c'est pas vrai. Dès que c'est l'autorité, on enlève ça. La foi, d'ailleurs, ici j'arrive à du plus sérieux, là. La foi veut des lumières distinctes. On veut voir clair. Pourtant, la foi, c'est la foi. La foi, c'est quand on ne voit pas, mais la foi quand même, la foi du monde, là, ça veut voir clair, hein? Ça veut des lumières distinctes. Moins soumise, elle chemine plus lentement vers son objet divin. Ce que je veux dire ici, c'est que même du monde très, très avancé, qui arrive dans les premiers temps de contemplation, là, hein, c'est un éclairage vague, obscur. Ça ne se met pas avec des dessins puis des mots. On comprend le bon Dieu sans parole, on comprend sans pouvoir l'exprimer. C'est l'âme qui exprime ça. Alors quand on arrive là, qu'on est encore nouveau là-dedans, même du très bon monde, hein, on est mal à l'aise, on dit « je comprends pas », puis une religion, quand je comprends pas, j'en veux pas. J'aime mieux qu'avant, je comprenais. On ne peut plus méditer là-dedans.
peux pas méditer, mais alors qu'est-ce qui me reste? Je reste devant un mur. Alors, on voudrait donc mieux comprendre, et ça nuit, ça. Cet orgueil refuse à de belles âmes, assoiffées de lumière et de vie, l'accès aux sources. Il arrête de belles intelligences, croyantes cependant, devant des obscurités divines où l'on ne pénètre que par le regard de la contemplation. C'est remède à cet orgueil-là. Déjà, le contact avec les savants et les grands esprits, ça pourrait nous rendre modestes. Quand on en voit de 10 fois plus savants que nous autres, on dit « Hey! Mieux, certainement mieux, le contact avec la vérité et ses mystères. Fréquenter les mystères de Dieu, les grandes choses, et aussi les actes de foi, ça va corriger ça. Le grand remède tout de même. Le grand remède, c'est l'envahissement de la lumière divine elle-même. Douloureuse et obscure en 4e et 6e demeure, puis plus tard, vers la fin des 6e demeures, elle devient clarté d'aurore. Et là, c'est toute beauté. On finira par comprendre que la plus haute connaissance que nous puissions avoir de Dieu, c'est de comprendre qu'il est au-dessus de tout savoir et de toute intelligence. Dans cette contemplation, la connaissance humaine défaille. L'orgueil de l'intelligence est purifié. La lumière arrive à flot dans l'âme et elle voit toutes choses, elle se voit elle-même aussi dans leur place, dans la perspective d'éternité. Qu'est-ce que c'est qu'on est dans l'éternité de Dieu? Un petit point d'orgueil. Il y a l'orgueil spirituel pour les hommes pieuses. L'orgueil spirituel. Le pire, c'est celui du pharisien vis-à-vis du publicain. Le pharisien, vous vous rappelez la scène, hein? Oui, devant le temple, au temple, là. Dans le temple, le pharisien se glorifie de ce qui est vrai. C'est vrai qu'il jeûne. C'est vrai qu'il est fidèle à la loi de Moïse. C'est vrai aussi qu'il fait de grandes aumônes. C'est vrai. Mais Dieu ne veut pas voir ses bonnes actions, il ne voit que son orgueil. Le publicain, lui, c'est vrai ce qu'il dit. Puis il s'humilie du vrai. C'est vrai qu'il est un pécheur. Ayez pitié de moi, je suis un pauvre pécheur, mon Dieu. C'est vrai qu'il est pécheur. Mais Dieu ne veut pas voir son péché, il ne voit que son humilité. Ça peut parler beaucoup, cette parabole de Jésus-là. Ce genre d'orgueil spirituel se glorifie non seulement de ses œuvres, comme si elles étaient uniquement de lui, mais de ses privilèges spirituels. Toutes les belles grâces que j'ai eues, oh mon Dieu, mon Dieu. Et j'en ai suivi des grâces, moi, si vous saviez, toutes les grâces que j'ai eues. Oh, j'en ai eu en masse. Alors, je ne dirais pas toutes parce que, non, j'en ai eu pas mal. On va en risquer une ou l'autre, là, hein? Non. Même ces privilèges spirituels. Hein? Attention. Vous avez-tu compté cette histoire-là de la petite religieuse le jour de sa profession? Non? Peut-être. 2 fois, hein? Elle venait de faire profession, elle était heureuse. Sa famille était là, au parloir. Et puis elle passait tout l'après-midi à dire à sa parole, « Et je suis contente. Tout ce que le Seigneur m'a donné de grâce. Je suis dans le chemin de la sainteté, là. Avec la vie religieuse, on a tout ce qu'il faut pour devenir des saintes. Mon Dieu, que je suis contente. Je remercie bon Dieu pour tout ça. » Il y avait un de ses frères qui n'aimait pas trop le langage. À la fin, quand ils sont partis, là, son frère la prend par les épaules, il l'embrasse, puis il dit, « Écoute, Marguerite, là, il dit, on le sait que tu as des chances qu'on n'a pas, mais prends-la toute. »
Autrefois, on avait beaucoup de... il n'y a pas si longtemps, il y a à peu près 75 ans, on avait encore ce qu'on appelait les querelles de clocher, hein? De communauté à communauté, à laquelle communauté qui était la meilleure, et ainsi de suite. Il y en a une communauté, les autres ils disaient, nous autres, notre point plus fort, là, c'est l'humilité. Donc, on va se vanter aussi de ces dons spirituels personnels, ces grâces d'oraison, et ensuite la tentation d'utiliser tout ça pourquoi donc? Pour qu'on dise en passant derrière, odeur de sainteté. Hein? Pauvre Luther. Vanité, tirer des charismes, prophétiser, lire dans les consciences. Ces choses-là sont bonnes. Quand c'est des vrais charismes, c'est bon, bien sûr. On peut s'en servir, mais on doit même s'en servir. Car Seigneur donne ça pour qu'on s'en serve, et qu'on s'en serve pour les autres, pas pour soi. C'est ça l'affaire, hein? Dieu est terrible pour ce genre d'orgueil. La miséricorde est plus jalouse que la justice. La peur des saints. Petite Thérèse, en parlant d'humilité justement, elle disait, si je commettais la moindre infidélité, je sens que je la paierais par des troubles épouvantables. Je paierais cher. Je n'ai pas le droit de faire une infidélité, hein, au Seigneur. Saint Jean de la Croix, à qui un jour notre Seigneur est apparu et lui a demandé, Jean, que veux-tu que je te donne? Demande-moi une grâce, je te l'accorderai tout de suite. Jean a levé la tête vers son crucifix qui s'animait, puis il a dit, Seigneur, je ne veux pas autre chose que de souffrir et d'être méprisé pour toi. Puis il a été rudement exaucé. Rudement exaucé. Voyez-vous, c'est ça. Même dans l'union transformante, il se couvrait d'humilité. Alors, un petit mot final. Comment s'arranger pour progresser là-dedans? Ah ben oui, il faut. D'abord, quant à l'humilité raisonnable, tant qu'on n'est pas déjà contemplatif, ben c'est l'humilité raisonnable, mais il n'y en a pas d'autre. Hein? On va essayer de réfléchir pour s'humilier, quoi. Dans les premières demeures, c'est-à-dire première, deuxième et troisième, les trois premières demeures, hein? Baser son humilité sur la connaissance de soi par l'examen de conscience. Regarder assez souvent ce qu'on fait de pas bien, tâcher de découvrir ses propres imperfections, propres misères. Tout de même, dans ces examens, si on les exagère, il y a certains dangers. Il ne faut pas non plus être du monde toujours à s'examiner. J'en ai rencontré, moi, une semaine d'examen de conscience avant d'aller à la confesse. Tiens, un péché de plus, va t'y mettre sur ma liste, celui-là, celui-là. Le danger, c'est, il y en a trois ici, hein? Repliement inutile sur soi-même. Toujours plié sur soi-même. Alors on ne regarde pas Dieu, on se regarde soi-même à force de s'examiner. Contrainte dans l'action. Oh Dieu, il ne faut pas faire ça, je vais peut-être faire du péché. C'est mieux. Je ne bougerai pas. Si je parle, je vais dire un mot de trop. Hein? Sainte Thérèse disait, elle, que ça fait ça? Faites-le bien. Puis si vous arrivez un petit péché, ben dites au bon Dieu, c'est un fruit de mon jardin. Et troisièmement, le découragement, quand on s'examine trop, qu'on voit d'ailleurs c'est toujours du pareil, hein? Qui sait qu'il va être capable, dans l'espace de quelques semaines, d'arriver au silence parfait quand il est accoutumé de parler du matin jusqu'au soir? Qui c'est qui va arriver à ça? Première journée, il va avoir 3-4 petites victoires. La deuxième journée, il va avoir une quinzaine de petites victoires. Hein? Puis la troisième journée, une trentaine de petites victoires. Puis la quatrième journée, ça va être rougeant comme devant. Ça va être la même chose qu'avant. Les remèdes, là,
examiner sa conscience, non pas par introspection directe, mais par le regard sur les perfections de Dieu. Au lieu d'examiner continuellement, si on n'a pas fait une petite impatience, là, un petit peu de trop. Je pense que mon ton est monté un petit peu trop, là. Ça, c'est peut-être un petit péché, ça. Au lieu de faire comme ça, là, la meilleure manière, regardez la patience de Jésus-Christ. La patience de la Sainte Vierge, la patience des saints. Regardez souvent la patience et toutes les vertus comme ça. Hein? La pureté d'un Saint Louis de Gonzague, au lieu de dire, je ne sais pas si c'est pas un petit péché là, une petite pensée, a peut-être été 3 secondes trop longtemps, là, hein? Pas ôté assez vite, puis tu me lâcher à peine. Hein? Mais on regarde les saints qui étaient purs, les saints qui étaient humbles, les saints qui étaient charitables, et puis on regarde comme c'est beau ça. Et puis ça va aider encore bien plus que des examens exagérés. Je comprends qu'avant d'aller à la confesse, ça convient souvent de faire un examen de conscience. Hein? Quant à l'humilité fervente, là, bien, c'est une lumière de Dieu. On ne peut pas la faire, on va attendre qu'elle donne. Mais on peut la demander, hein? Lumière de Dieu sur l'âme, conjointement avec des actes d'humilité, ou avec des gestes d'humilité, des gestes dans lesquels s'expriment des désirs de vérité et de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire, des gestes d'humilité, là, hein? Et remarquez bien, c'est pas ça, hein? Je sens là. C'est pas ça, les gestes d'humilité. Voulez-vous un exemple? Demandez conseil à n'importe qui, même à des types qui sont nos inférieurs, même à un enfant. Ça, c'est un geste d'humilité. Il y a souvent des bonnes idées dans la tête des autres. Hein? Puis c'est pas mauvais quand on voit que quelqu'un est compétent dans une chose et qu'il me donnerait un conseil, toi. Ça va me faire plaisir de le prendre. Qu'est-ce qu'il me conseillerait pour telle chose? Ça, c'est un geste d'humilité, puis ça aide à pratiquer. La prière, hein, ne nos inducas in tentationem, ne nous induisez pas en tentation, miserere. Ou aussi bien recevoir la lumière d'humilité. Remercier Dieu de cette lumière quand il nous la donne. Hein? Et après ça, comme la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, conserver dans son cœur la conviction savoureuse qu'elle apporte. Bonum meci quia humiliastime, ça c'est dans les psaumes. Ça m'a été bon, Seigneur, que tu m'as humilié. Tu m'as humilié, Seigneur, mais il n'y a pas à dire, c'est bon. Merci. L'humilité, ça fait du bien. L'humiliation, hein? L'humiliation, vous savez, c'est pas toujours... On a des humiliations qui viennent de nos propres péchés. Passablement humiliant quand on a fait une grosse faute, hein? Ou quand on a fait une gaffe. Mais d'autres fois, c'est pas de notre faute. Les Sphariens ont été humiliés pareil. Je suppose que vous passez sur la rue, bien allongé, bien habillé, tout ça, puis qu'il y a un chauffeur qui passe à toute vitesse devant vous, il vous éclabousse, là, puis tout le monde pourra rire. Ah. Et des fois, c'est drôle. C'est bien qu'une fois, moi, j'étais à Saint-Georges-de-Beauce, au presbytère, et j'avais une petite commission à faire. J'ai dit, ça ne vaut pas la peine de prendre mon auto. Je descends la côte, puis le pont est en bas, puis je vais au magasin. Bon, alors je descends la côte en plein hiver, la glace bleue. Je descends la côte. Pendant que je descendais, un camion montait. Hein? Il montait. Puis à un moment donné, j'avais 2 petites valises. Je dis, il faut emporter mes affaires dans ces petites valises-là. À un moment donné, puis il part, puis je descends dans la côte. Puis le gars du camion, il avait la tête sortie, puis il riait. Excusez, père, mais excusez, mais c'est drôle! Si tu veux qu'on fasse, on se ramasse, c'est tout. Mais ma meilleure, c'est pas ça. Oh, j'en ai encore d'autres. Ça te fait rien? J'en ai d'autres.
c'est quand j'étais aux États-Unis, je prêche à des sœurs. Hein? Je prêche à des sœurs. Puis au noviciat, il y a une petite sœur, novice ou pas novice, je sais pas, elle vient en direction. Bon, elle avait des choses personnelles à dire. Probablement, ça lui avait coûté un petit peu, là. Hein? Et puis, à la fin de son aveu, là, de sa déclaration, elle dit « Ah, mon père, vous savez pas qu'est-ce qui m'a mis en confiance pour tout vous raconter ça, hein? Ben, c'est parce que vous ressemblez tellement à mon directeur de conscience qui est mort il y a 15 jours, là. Vous savez, c'est pareil, là. Vous avez la même sorte de visage, le même regard, le même geste, le même ton de voix, le même genre de sermon. Mon Dieu, je vous regardais, puis je croyais que c'était lui qui était là. Mais il y a un peu ça. Vous êtes un peu plus maigre que lui, mais je pense que dans sa tombe, là, il est comme vous actuellement. Son nom de famille, c'était Généreux. Une autre fois, je prêchais à des sœurs en Ontario, sur une tribune à peu près de la hauteur de celle-ci, hein, en bois. J'avais une bonne chaise et puis une petite table avec un tapis rouge dessus, là, hein. Puis pendant que je prêchais, là, je me suis aperçu que le tapis s'en allait. Hein? Alors, je fais un petit coup sec, je tire le tapis, puis là, j'aperçois une sœur qui fait « Qu'est-ce qui se passe? » Je ne me suis pas demandé longtemps. Je reculais en arrière, je suis tombé dans le calorifère. Vous voyez le tableau, hein? Un père en soutane, les 4 fers en l'air. Dans le calorifère. J'ai failli me tuer. Je remonte sur la tribune. Bon, j'ai dit, j'étais en train de vous dire telle chose, n'est-ce pas? Hein? Continuez. Mais je peux vous dire que le soir, au sermon du soir, il y avait une petite tringle en avant de la tribune, puis il y en avait un autre en arrière aussi. Et puis le tapis, il avait été piqué, là, hein? Bon. Voilà, mes chers amis, l'humiliation, on peut dire, l'humiliation, les accepter, c'est un devoir. Les remercier, c'est signe qu'on en comprend la valeur. Les demander, c'est être avancé dans la sagesse. Conclusion, la sainteté s'exprime bien dans la voie d'enfance, laquelle est faite d'humilité. Voilà, mes chers amis, ce que c'est que ces choses sérieuses.